Shalom à tous pour une vidéo spéciale. Et si je vous disais que Yeshua a été prophétisé par le roi Salomon? Vous allez me dire comment ça, encore une connerie d'un messianique ou d'un chrétien prosélyte, hein, ou je ne sais quoi comme connerie. Eh bien, je vais vous montrer comme quoi que l'Éternel avait prévu ses plans depuis des siècles et des siècles. Il avait prévu de faire apparaître et de montrer l'existence de son Fils bien-aimé. Vous allez voir que cette merveille est d'une merveille incroyable, que là, vous n'avez pas de... Là, vous n'avez pas d'argument ou quoi que ce soit pour nier l'existence de Yeshua. Là, vous ne pouvez pas. Si vous niez Yeshua à travers ce passage, c'est que vous avez vraiment l'esprit de Satan en vous et que vous avez le père du mensonge en vous et que vous êtes un des antichrists, tout simplement. Vous ne pouvez pas nier à travers ce passage que c'est Yeshua qui est prophétisé. Allons-y. Je vais vous faire montrer cette merveille, que même moi j'étais dans l'étonnement total et dans l'émerveillement total. Vous allez dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 36. Bien évidemment, je vais vous le lire. Écoutez bien ces paroles de vie. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est pas magnifique, c'est incroyable mais vrai. Il a été la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Comment vous pouvez expliquer ça qu'un roi d'Israël, qu'il avait pour père David, qui était monothéiste, que à cette époque-là, ils auront pu annoncer ça? Tout simplement, c'est le roi HaKodesh, le Saint-Esprit, qui est venu en eux et qui a prophétisé cela. Ces paroles concordent avec Jean. Écoutez bien ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, tout a été fait par elle, pour elle et par elle, pour cette parole. Lorsque vous voyez dans le livre des Proverbes, est écrit « J'étais à l'œuvre auprès de lui ». Donc, ça prouve que lui-même œuvrait auprès de l'Éternel. Ensuite, vous allez dans chapitre 1, versets 9 à 14. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Déjà, dans ce passage, vous avez que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. C'est bien l'un des noms de Yeshua, n'est-ce pas? Immanuel, Dieu parmi nous. Et puisque même lui, Jean, il a écrit la parole était Dieu. Donc Dieu le Fils. Dieu le Fils parmi nous. Donc c'est bien Yeshua aussi, Emmanuel, son véritable nom. Emmanuel est véritable son prénom, son deuxième nom. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et comme Yeshua, il a dit, moi et le Père ne faisons qu'un. Comme c'est Dieu le Fils, il est sorti du Père. Donc il est Dieu le Fils. Et il est venu, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc Emmanuel, Yeshua, donc Dieu le Fils, est parmi nous. C'est incroyable, non? Tout est lié. Même Yeshua, il a dit dans Jean chapitre 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 28, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Mais ensuite, Yeshua lui-même l'a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Là, ce que nous voyons, c'est incroyable. Si nous prenons par exemple dans Jean chapitre 10, verset 30, Yeshua dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Aussi dans Jean chapitre 17, verset 11, « Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde, et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ceux, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Nous continuons. Yeshua dans Jean chapitre 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Echad en hébreu. C'est incroyable, non? Là, nous voyons que même dans Romains chapitre 12, verset 5, il est écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. » Bien, maintenant nous allons continuer. Yeshua lui-même affirme dans Apocalypse verset 3, Apocalypse chapitre 3 verset 14, il est écrit, donc Yeshua dit à Jean, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc ça veut dire que par Yeshua tout a commencé. Et par Yeshua tout va finir. C'est incroyable. Bah oui, même dans Apocalypse verset 22,
Apocalypse, excusez-moi, je confonds. Apocalypse, chapitre 22, verset 13, il est écrit: Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, Yeshua est le commencement de la création de Dieu et Yeshua est la fin de toute chose. Et lorsque Yeshua est venu et il a été crucifié, mort et ressuscité, il a tout accompli. Et donc, il a tout... c'est par avec le sacrifice de Yeshua que tout s'est terminé et que ce sera à son second retour que tout va se terminer définitivement, puisqu'il va récupérer ses élus. Donc là, il va récupérer ses élus et ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, ce sera dans le lac de feu éternellement. Donc on voit dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18, il est écrit: Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous continuons avec Hébreux, chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et lorsqu'il introduit, donc c'est l'Éternel, de nouveau dans le monde, le premier-né c'est Yeshua, l'Éternel dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que il a reçu un nom au-dessus de tout nom, Yeshua Emmanuel HaMashiach. Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bien, nous allons voir que, après la mort de Yeshua et sa résurrection, il est monté, comme nous le savons, à la droite de Dieu le Père, et que même David disait: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc le Seigneur, l'Éternel, a dit à mon Seigneur, Yeshua, qui est aussi Seigneur, appelé Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça s'est réalisé puisque nous voyons dans Apocalypse 22, chapitre 22, verset 3, qu'il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc là, nous voyons que Yeshua sera à la droite de Dieu le Père dans la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà. Dans la Yerushalayim Chadasha, dans la nouvelle Jérusalem. Donc, conclusion de cette vidéo, nous n'avons pas besoin de prouver A plus Z que Yeshua, Emmanuel HaMashiach, est bien le Fils de Dieu, le Ben Elohim, donc le Fils de Dieu, le Mashiach, le premier-né de la création et toutes choses. Mais comme il y a des incrédules, et comme il faut prophétiser et annoncer toutes choses, que c'est interdit de moi-même de tout garder, je suis obligé de faire montrer la preuve, afin que beaucoup se repentissent, et que beaucoup aussi voient la vérité en face. Vous avez devant vous la vérité. Vous vous rendez compte que Salomon, le roi Salomon, a prophétisé cela, qu'il a dit ces paroles. J'étais la première de ses créations avant la fondation du monde et tout. Surtout qu'à l'époque d'avant, il n'y avait que l'Éternel seul. Donc le Fils n'a pas été encore révélé. Mais, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les prophéties sont comme un puzzle.
Vous savez, vous avez les pièces de puzzle éparpillées de partout. Il faut petit à petit, pièce par pièce, mettre et former le puzzle, donc le construire, pour voir finalement, en finissant le puzzle, l'image qui est représentée dans le puzzle. C'est pareil pour Yeshua. Yeshua a mis des prophéties ont été annoncées, et même le nom de Yeshua a été codé dans la Torah. Donc les prophéties sont comme un puzzle géant. C'est à nous de prendre morceau par morceau, pièce par pièce, les assembler, afin de voir déjà un aperçu, et une fois qu'on a fini, de voir l'image en entière et de se faire une idée de l'image. C'est pareil pour les prophéties. Les prophéties, les prophètes ont annoncé telle ou telle chose. Il y en a qui ont annoncé la même chose que d'autres prophètes, comme par exemple il sera de descendance de David, quoi que ce soit. Il est le rejeton de la race de David, comme le prophète Isaïe a dit. Enfin voilà, des prophéties que les prophètes annoncent, et que c'est à nous de prendre ce que les prophètes ont dit et de rassembler tout pour faire le puzzle. Et vous verrez que finalement, une fois que vous aurez mis toutes les pièces, vous avez le puzzle qui est parfait, que nous avons l'image. Et là, nous voyons que toutes les prophéties ramènent à une image, Yeshua, et cette image. Vous avez vu que même dans Jean, il prophétisait que Yeshua était l'Emmanuel, puisqu'il a dit la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et Emmanuel signifie Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Là, nous voyons que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est normal, puisque Yeshua, il a dit je suis sorti du Père et moi et le Père nous sommes un. Donc, Dieu le Fils a habité parmi nous. Habite parmi nous. Donc, ça prouve que c'est l'Emmanuel et il s'appelle Emmanuel. Là, je suis émerveillé devant tant de choses incroyables que l'Éternel nous donne. Là, vous avez vu aujourd'hui que Salomon, dans les livres des Proverbes, a bien prophétisé Yeshua et sa future venue, et surtout son existence. Voilà mes amis, là vous avez toutes les preuves en main, vous savez maintenant que c'est Yeshua qui a annoncé, et je le répète une fois de plus, si vous niez que c'est Yeshua, si vous niez que c'est Yeshua qui a annoncé, si vous le reniez, que vous dites non c'est faux, cela prouve que, même avec tant de preuves, cela prouve que vous êtes de mauvaise foi et que vous avez le père du mensonge comme père et vous avez l'esprit du mensonge en vous. Puisque là, nous avons la preuve vivante que Yeshua a été annoncé et qu'il a été aidé en présence de Dieu avant la fondation du monde. Voilà mes amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis Shalom, Uvracha, Veslacha à tous. Beshema Ve'aben Ve'roach Kodesh. J'ai juste un truc à dire. Baruch Hu Elohim Aviedonenu Yeshua HaMashiach Asher Berach Otanu Mishme Meono Berol Birkat HaNefesh BaMashiach. Béni soit le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Emmanuel HaMashiach, qui nous a bénis dans des bénédictions spirituelles dans les cieux, en Christ. Amen. Alléluia. À très bientôt. Merci.